Bonjour à toutes et à tous. Dans cette petite vidéo tutoriel, nous allons voir comment pouvoir utiliser le Secure Boot sous Windows 10 et Windows 11 et surtout comment nous allons pouvoir transformer des disques en MBR, donc c'est-à-dire Master Boot Record, en GPT qui est le nouveau système de données des disques de Windows. Alors, lorsque vous allez souhaiter passer à Windows 11, vous allez rencontrer peut-être une difficulté qui est que, entre autres spécifications demandées, Windows 11 demande à ce que le Secure Boot, donc c'est-à-dire le démarrage sécurisé, qui permet de vous prémunir des virus de boot, soit activé dans votre BIOS UEFI. Alors sur la plupart des ordinateurs récents ou des ordinateurs de marque qui sont fournis préinstallés, le Secure Boot est déjà activé puisqu'il permet d'augmenter le niveau de sécurité de votre ordinateur. Sur la plupart des ordinateurs un peu plus anciens, qui ont 5-6 ans, le Secure Boot est souvent soit activé, soit activé partiellement, puisque l'UEFI va utiliser Secure Boot, mais malheureusement, très souvent, il ne peut pas fonctionner en totalité parce que la gestion des disques pour pouvoir utiliser Secure Boot en totalité doit utiliser GPT. Donc GPT qui est un système qui est particulièrement intéressant puisque si le système MBR qui est globalement le système de Windows NT et de Windows 2000 permettait d'avoir des disques durs jusqu'à 2 gigaoctets ou jusqu'à 4 gigaoctets pour les disques en NTFS. Il ne permet d'amorcer que via le BIOS et non pas via l'UEFI. Et donc, il fonctionnait sur toutes les versions de Windows et Windows Server, de Windows NT à Windows 10. Les deux défauts de cette MBR, c'est que pour les disques de plus de 4 gigaoctets, ça ne fonctionne pas. Et au niveau de la sécurité des données, eh bien c'est plus sujet aux erreurs car les enregistrements de démarrage sont stockés sur la même partition que la partition de démarrage. En GPT, vous n'avez plus de limitation sur la capacité des disques. Vous allez pouvoir booter en UEFI, c'est-à-dire avec une interface plus sympathique, et vous allez avoir la compatibilité de Windows 11. Alors, il faut savoir que vous pouvez utiliser, bien sûr, le GPT aussi sur une version plus ancienne de Windows, puisque GPT est compatible à partir de Windows 7 et à partir de Windows Server 2008. Donc, vous n'avez aucune restriction. Vous allez avoir aussi plus de sécurité et le système va être moins sujet aux erreurs parce qu'il y a une récupération des données qui est possible avec le CRC, c'est-à-dire le système de correction d'erreurs, qui est stocké dans une partition différente. Alors, on peut convertir le MBR en GPT, mais malheureusement, la plupart des méthodes de conversion nécessitent un écrasement des données, ce qui évidemment va poser problème si vous n'avez pas un deuxième ordinateur et que vous n'avez pas l'envie de transférer vos données de disque à disque pour pouvoir convertir. Il y a aussi une possibilité qui est proposée de convertir via le gestionnaire de disques de Windows, mais malheureusement elle ne fonctionne pas sur les disques qui sont montés, c'est-à-dire les disques qui sont en cours d'utilisation et donc entre autres le disque système. Quel est le problème de laisser les disques en MBR? Eh bien tout simplement lorsque vous allez vouloir activer Secure Boot en totalité, vous allez devoir enlever le mode Legacy, c'est-à-dire le mode de compatibilité avec les anciens disques, et dans ces cas-là, vous risquez dans votre menu de démarrage de votre BIOS UEFI, vous risquez tout simplement de ne plus voir vos disques, et donc de ne pas pouvoir démarrer Windows.
Donc nous allons trouver une méthode qui permet de convertir les disques MBR en disques GPT sans perte de données. Alors la première étape est de ouvrir une invite de commande. Donc pour ça vous pouvez utiliser le menu démarrer et taper CMD. Vous cliquez droit et vous activez l'invite de commande en mode administrateur. Vous allez donc avoir cette invite de commande. La première chose que nous allons faire, c'est utiliser un utilitaire qui s'appelle diskpart. Donc diskpart est le nouveau système qui remplace le fdisk que vous avez dû connaître sous Windows 95 et 98 et qui a été abandonné depuis Windows 2000 au profit donc de diskpart qui est un petit peu plus efficace. Donc maintenant que vous avez démarré diskpart, vous voyez que vous n'êtes plus sous l'invite de commande, vous êtes sous diskpart et donc là vous avez bien une invite diskpart. On va commencer par demander à diskpart de faire un list disk. Et là vous voyez que j'ai donc 3 disques installés. Alors le dernier n'est pas vraiment un disque, vous voyez, disque 3 aucun média, c'est un lecteur de carte mémoire, donc il est reconnu mais il ne sert pas à grand chose. Et ici, voilà, en ligne, en ligne, en ligne, ça veut dire que ces 3 disques sont des disques qui sont montés actuellement et donc qui sont utilisés par Windows. Sur le disque 0, vous remarquez ici la petite étoile qui indique que je suis en GPT. Évidemment, puisque le nom des disques sont un peu plus larges que les menus, et bien en fait le GPT apparaît là. Mon disque 1 et mon disque 2 ne sont pas en GPT. Donc je vais les convertir. Alors le premier disque que je vais convertir, ça va donc être le disque 1. Alors pour information, on va donc utiliser un outil. Alors là on va faire exit pour quitter diskpart. Et on va utiliser un outil qui s'appelle MBR2GPT, donc MBR2GPT, sous Windows 10, qui est présent depuis la version 17.03 de Windows 10. Donc si vous avez une version plus ancienne, il faudra d'abord mettre à jour votre version de Windows 10. Donc je vais taper MBR2GPT. Ensuite, je vais utiliser convert, donc pour convertir le disque. Ensuite, je vais indiquer disque 2.1 pour indiquer qu'il s'agit du disque 1 que je souhaite convertir. Et je vais utiliser une petite instruction complémentaire qui s'appelle Allow Full OS. Alors pourquoi est-ce qu'on est obligé d'utiliser ceci? Bien tout simplement parce que ce petit utilitaire est normalement conçu pour fonctionner sous WinPE. WinPE est l'environnement d'installation de Windows 10. C'est-à-dire que lorsque vous démarrez sur une clé USB avec Windows 10 dessus, vous démarrez sur votre clé USB, et bien l'environnement visuel que vous voyez, qui vous permet de choisir sur quel disque installer Windows, qui vous permet d'insérer votre numéro de licence, etc. Et bien c'est WinPE. Et parmi les outils avancés de WinPE, il y a une invite de commande qui permet entre autres de changer la version du disque. Donc normalement cet outil est censé fonctionner à l'installation de Windows. On va le détourner un petit peu pour pouvoir l'utiliser en permanence. Alors bien entendu, il n'y a aucun risque pour votre disque et il n'y a aucun risque pour vos données. On va juste mettre un peu plus de temps que si on était sous WinPE. Une fois que j'ai réalisé l'opération, eh bien je vais pouvoir retourner dans mon BIOS UEFI, enlever le mode Legacy et je continuerai à voir mon disque de démarrage et éventuellement mes autres disques sur Windows, du moins pour pouvoir démarrer Windows, et ainsi je vais pouvoir démarrer Windows 10. Voilà, tout simplement.
Donc je vous souhaite un bon passage sous Windows 11 et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.